Attention, ça démarre. Hein. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans On fait Salon. On fait Salon, c'est chez moi, chez toi, chez nous, chez vous. On fait Salon, c'est l'émission Feel Good avec plein de chroniques sympas dedans. Alors aujourd'hui, on va vous parler BD, on va vous parler BD, on va vous parler yoga, on va vous parler jeux vidéo, good vibes, bon plan, chronique mystère de Steph comme d'hab et BD. Donc On fait Salon, c'est maintenant. Alors, pour... J'adore quand tu dis chronique mystère, c'est juste parce que je t'ai pas tenu au courant de ce que j'allais faire. Mais bon. Exactement. Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Ça va? Oui, en effet, Salut tout le monde. chronique mystère, c'est parce que tu es encore plus à la bourre que d'habitude dans ta chronique, oui. Eh oui, encore. Bon, de quoi encore. tu vas Bon. nous parler tout à l'heure? Eh ben, je vais vous emmener faire un petit tour de France, figure-toi, puisqu'on est déconfiné, qu'on a le droit de voyager où on veut maintenant en France, et peut-être bientôt en Europe, mais pour l'instant, on va rester en France. Ben, je vous emmène faire un petit tour de France inhabituel. Eh ben oui, ça on compte sur toi. Marie-Rose? Namasté. Namasté Marie-Rose. Alors aujourd'hui, ton programme? Donc, aujourd'hui, on va explorer l'ouverture des hanches, la deuxième partie. D'accord, la deuxième partie de l'ouverture des hanches. Matt, t'es passé parce que Voilà. notre... C'est la deuxième partie de l'ouverture ou la deuxième partie des hanches qu'on va ouvrir? Ah ben, les deux. On a les deux. Un petit peu les deux. Matt, t'es passé, t'es à la bourre, t'as beaucoup de boulot en ce moment. Quelques news jeux vidéo et puis tu voulais voir Yann, notre invité aussi. Oui, voilà, comme ça fait je sais pas combien de temps qu'on s'est pas vu, ça me faisait plaisir de passer dire bonjour, quoi. Bah écoute, c'est super sympa. On a bossé ensemble à nos débuts, on va dire. Ouais, au début, période Amstrad CPC, Amiga Revue, Voilà, dans les magazines de jeux vidéo du siècle dernier. PC Voilà, Team, donc ça- du millénaire. Voilà, c'est fait. Voilà. Là, anciens, on vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, etc. On Comment va essayer de revenir. plomber l'ambiance Hein déjà? Ouais, voilà, bim bim, allez boum. Et puis, bah, notre invité, Yann. Bonjour Yann. Bonjour à tous. Je Alors, suis super content d'être là. Yann, Yann Serra. Yann Serra, journaliste B2B, posé Ouais. comme ça fait très sérieux, quasi austère. Ouais, et puis alors ça fait vraiment lourd, hein. B2B. Ouais. Bim. Mais à Et, côté, il y a Boom to auteur de boom. BD. Auteur de BD. Il faut Là, expliquer aux gens ce que c'est B2B, parce que ouais, parce que c'est ça, les c'est gens. business to business, mais ça veut dire Les quoi? entreprises parlent aux entreprises. Voilà, Ouais, c'est ça, ça. Le le B2B, B2B. c'est les entreprises, c'est le langage des entreprises aux entreprises par rapport au B2C, qui est le business to consumer, quand l'entreprise vend un truc à un particulier. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais Donc- je ne suis pas du tout venu pour vous parler de ça, je vous rassure. Voilà. Vous me faites l'honneur de me recevoir pour parler bande dessinée. Bande dessinée, Yes. voilà. Donc on va voir avec toi justement, tu es à la fois auteur et surtout un gros lecteur. Tu lis quoi en BD à peu près? Bah, alors j'essaie de lire un album par jour, hein, mais après ça dépend. Mais c'est un gros budget, non? C'est sûr, c'est certain que quand je suis pas confiné, du coup, quand je prends le RER, parce que j'habite en banlieue, hein, voilà, très loin, et que le RER ne fonctionne jamais, donc du coup, j'ai du temps pour lire des BD. Et puis, bah, en étant confiné, un peu moins, quoi. Un peu J'essaie moins. toujours de tenir mon rythme, mais bon, voilà. C'est un gros budget quand même, une BD par jour. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Mais alors, des fois, je relis celles que j'ai déjà lues. Ouais, il vaut mieux, oui, parce que... Ça m'inspire, ça me. Alors, qu'est-ce que tu as... Et puis, alors, j'allais oublier, sur le chat, on a pléthore d'internautes qui nous regardent comme à chaque émission. Donc, surtout, n'hésitez pas, comme d'hab, à poser vos questions, à participer, à réagir. On va parler de l'actu de la BD, on va parler de l'auto-édition, de la BD, de comment on fabrique une BD si vous avez envie vous-même de vous y mettre. Yann, qu'est-ce que tu lis, toi, en ce moment, en BD? Quelle est ta petite sélection? Alors, bon, on est d'accord, je n'étais pas venu pour ça. Donc, Non. du coup, Pris au dépourvu. j'improvise, hein, Ouais. pardonnez-moi. Donc là, je viens de finir ça. Les Indes fourbes. Alors, les Indes fourbes, ça, c'est un. Tout le monde connaît, non? Personne. Non, j'ai vu Non. ça. Non. Et je vous en parlais parce que, en fait, ça, c'est la BD un peu événement. C'est-à-dire que ça a été vendu comme un gros blockbuster. Il faut savoir que le dessinateur de Guardino, qui a dessiné ça, dessine très très bien. Habituellement, il fait une série animalière dont le nom m'échappe, le surrélicute. Non, voilà une série animalière.
Donc il fait une série, et en fait qui est mais super bien, ce gars dessine super bien. Et donc là ils nous ont sorti un album qui fait 200 pages et qui est à la gloire de ce dessinateur qui dessine super bien en couleur directe. Mais alors le problème c'est que cet album est chiant à mourir. J'ai mis 6 mois à le lire, c'est une catastrophe. Voilà, donc ça c'est le truc que quand la Fnac va rouvrir, vous allez le voir en tête de gondole, eh ben c'est pas bien, c'est super long, le scénario est laborieux, donc voilà, c'est le genre de choses auxquelles C'est un attrape, c'est un piège à gogo, alors, bizarrement. Ouais, c'est un piège à gogo, mais c'est dommage parce que le dessin est vraiment Fantastique. superbe. Alors je sais pas, avec Zoom on peut voir un petit peu. Ouais, ça passe bien là. Ouais, ça passe bien. Ouais, sur les dessins. Bon. C'est quoi alors? C'est de l'aventure? C'est parce qu'il y a Alors des le infos résumé, comme bien ça. évidemment, Ouais. bien sûr, le résumé. Historique, non? Tout à fait. Pareil, historique, Alors, vu comme si ça. je Ouais. veux, c'est un petit peu comme en film les Pirates des Caraïbes, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, Ah ouais. ça se passe à l'époque des conquistadors. Un gars, un gueux, qui part aux Amériques du Sud, aux Indes, hein, comme il disait à l'époque, pour chercher l'Eldorado, hein, la richesse. Et puis, donc pour parvenir à ses fins, il va mener des magouilles dans tous les sens. Et alors, c'est raconté un peu façon Usual Suspect, c'est-à-dire que Usual Suspect, tout le monde voit. Donc, en fait, le pauvre type raconte comme il a vu l'histoire. Et on se rend compte à la fin que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc là, c'est construit un petit peu pareil. Mais ça sonne vachement intéressant, tu le vends super bien, on a envie de le lire. C'est gentil. Vraiment, c'est gentil de me le dire, mais en fait, c'est très long, quoi. C'est très long. L'histoire est interminable au début. Le mec raconte des trucs qui n'ont aucun intérêt. Bon, voilà. Donc, j'étais un petit peu déçu. Mais en même temps, je pense que beaucoup de gens l'ont déjà acheté. Beaucoup de gens vont continuer à l'acheter parce que c'est vraiment en tête de gondole. C'est vraiment le truc poussé à mort par les éditeurs. Bon, voilà. Donc, voilà. Et pendant que tu parlais, Yann, j'en ai profité pour aller sur Google, sur l'écran juste à côté. Donc la série animalière en question, c'est Black Sad. Black Sad. Oui, qui est pas rien du tout. Black Sad, oui, qui est sorti en jeu vidéo il y a pas longtemps. Black Sad, tout à et fait, qui vraiment est super bien. Black Sad, c'est vraiment une tuerie. Enfin, j'adore cette BD. Oui, puis il y a un esprit, il y a vraiment une ambiance. C'est moite, on sent le. Oui, c'est un très bon polar, Black Sad. Ouais. Ah oui, c'est très très bien. Black Sad, c'est très bien. Et de toute façon, ce dessinateur, je sais pas comment il fait. Il arrive, il a les mains qui swingent. Et vraiment, il y a une dynamique. Bon, voilà, c'est super. Alors, j'en ai un autre dans ma pile. Pareil, hein, j'improvise, hein, je suis désolé, mais que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui est vachement bien. C'est ça. Donc, c'est en fait. Je l'ai lu. C'est vachement bien. Le Blueberry de Sfar et de Blin. Donc, Sfar. Ouais, il est malin. Au scénario et Blin, c'est au dessin. Johan Sfar au scénario d'un Blueberry, ouais. Donc, c'est pas. Ouais, c'est un truc voilà. nouveau pour lui, ouais. Après le chat du rabbin, ça n'a strictement rien à voir, quoi. Oui, c'est ça change du chat du rabbin. Alors justement, c'est ça le truc, c'est que c'était totalement improbable. Et puis alors en plus, Blueberry, je ne sais pas si vous voyez bien, Blueberry, c'était la série de Moebius où il dessinait sous son vrai nom en fait, hein, Jean Giraud. Voilà. Et qui est vraiment un monument. Et Charlier au début, mais bon. Enfin, au début. Charlier, il est mort 90%, avant. quoi. Donc du coup, Moebius a continué. Jean Giraud a continué tout seul. Et donc c'est vraiment un monument de la BD. Ils avaient fait une série dérivée, La jeunesse de Blueberry, qui était qui n'était pas le vrai Blueberry, quoi. On était un petit peu déçus. Et donc là, quand Moebius malheureusement est décédé. Et donc, du coup, la série était un peu orpheline. Et alors, il y a eu cette histoire de dire on va demander à Johan Sfar et à Christophe Blain de faire un Blueberry. Alors, bien sûr, tout le monde levait de bouclier parmi les fans, parce que c'est quand même le scénario du chat du rabbin n'a rien à voir avec Blueberry. Oui, c'est ça, ça semble. Même le dessin de Blain n'a absolument rien à voir avec celui de Jean Giraud. Et pourtant, cette BD-là, contrairement à l'autre, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne vachement bien. Et puis alors j'ai essayé pareil de vous montrer des pages. Hein, je ne sais pas si. Vas-y, si tu mets assez près et que tu bouges pas trop, c'est bon. Les dessins mat, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, très bien. Il y a un côté dessin mat, c'est avec des cases comme ça, limite monochrome. Ça rend super bien. Vraiment, ça fonctionne. Ça a été un vrai plaisir. Je l'ai acheté en me disant bon, alors attention, ça va être la Trappe-Nigo. Eh ben, pas du tout. C'est vraiment très bien. Celui-là. Il était vendu comme étant un attrape-nigo, il est vachement bien. Là, il est vendu comme étant un blockbuster et c'est un attrape-nigo. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du retour de Corto?
C'est plus Corto. Ouais. De toute façon, Corto Maltese, ça m'a jamais passionné. T'aimais pas Corto avant, d'accord. Donc non, là, mais je n'aimais pas Corto avant. J'ai toujours pas lu les nouveaux là. Mais je vais les lire parce que de toute façon, à un moment donné, il va bien falloir que je passe pas pour un crétin quand je suis invité dans les émissions Moi, culturelles. moi, tu vois, je sais pas si je vais les lire justement. Mais bon. Ça m'a pas attiré plus que ça. Et pourtant, moi, je suis vraiment très très fan d'Hugo Pratt. Bah moi aussi, Ouais. je suis un grand C'est un fan. de mes dessinateurs préférés. Tu vois, Matt, Ouais. pareil, moi je suis un grand fan de cette ambiance un peu mélancolico-cynique. Et là, en fait, on a tous les éléments de Corto, mais on a l'action, on a les mêmes vannes, on a les mêmes types de dessins, on a tout pareil, mais c'est pas Corto, c'est un peu comme la chicorée et le café, en fait. Je sais pas, il y a un C'est truc. tellement personnel, Hugo Pratt, c'est tellement imprégné de lui que ça me fait très très peur en fait. Rien que le fait que des gens le reprennent, ça me fait très peur. Quoi. Ouais, Mais non. bon, Blueberry, c'est pareil, hein, et j'ai été très très agréablement surpris. Mais bon, avec Blin et Sfar, je m'imaginais qu'ils allaient nous faire des entourloupes, quoi. Ouais. Faire passer Mais l'univers Blueberry a l'air propice justement aux expérimentations comme ça. Rappelons-nous le film qui était quand même Fantastique. qui était quand même un monument de grand n'importe quoi. Ah hein, non, ce non, film, sur non. Blueberry. Ah si, Ah, c'est complètement psyché, tu sais, qui n'avait rien à voir à mon sens avec Oui, le oui. personnage. hein. L'accent Dans cajun. Blueberry, il y a ça aussi dedans, Blueberry, mais Bah, Alors, pas à ce niveau-là c'était quand même, tiré pas à ce de- niveau-là. non, pas à ce niveau-là. C'était tiré de 2 albums, effectivement, hein, La mine de l'Allemand perdu et je sais plus lequel autre. Oui, on va retrouver. Mais effectivement, le scénario correspondait à cette histoire là où il va dans ces montagnes là, il prend de la drogue, machin. Bon, alors c'est un peu plus poussé dans le film, mais c'est vrai que le film partait quand même en vrille, quoi. Après, Moebius, il a été super sage sur Blueberry. Pour moi, il fait une BD Académique, quasiment. c'est de la BD académique, hein. On est limite dans du. Enfin voilà quoi, c'est un peu toutes ces BD un peu réalistes des années 70, à la Oui. base d'Annie, quoi, un peu. À part peut-être les derniers, hein. Pardon? À part peut-être les derniers. Quand Mais il est sur alors son lit de les mort. derniers ils partent un peu en vrille, mais Moebius c'est quand même un gars. Enfin je veux dire, quand il est sur Métal Hurlant, lui il était, enfin là pour le coup il faisait de l'expérimental à mort, quoi. Oui. Et on aurait Oui, pu oui. penser que quand Charlier est mort et qu'il a repris tout seul Blueberry, on aurait pu penser qu'il aurait fait du Moebius Moebius. sur Blueberry. Eh ben non, il a continué très sagement à faire de la BD académique. Mais Blueberry c'est passionnant. Moi j'adore l'univers de Moebius, j'adore l'univers Jean Giraud sur Blueberry. C'est vraiment c'est deux choses qui sont opposées par le même artiste. Ça, c'est fabuleux. Est-ce que tu as feuilleté celui-là, Yann? Babel, Non, j'ai pas reprise par d'autres auteurs de l'univers de Druyet, Lon Slan, et c'est plus Druyet lui-même qui est dessus. Et c'est la même folie, mais en fait, c'est super épuisant. Je sais pas pourquoi. Non, mais j'arrivais très bien à rentrer dedans, en effet, quand on avait le travail Il y avait pas beaucoup de bulles à lire, mais là. Non, mais c'est monstrueux. C'est-à-dire que les pages sont totalement explosées. Chaque page est une œuvre d'art à part entière. Mais bizarrement, quand Druyet fait ça, ça passe. Il le maîtrise totalement. Et là, c'est très, très difficile de rentrer dedans. Et pourtant, il y a un travail, là aussi, exceptionnel, quoi. Ouais, mais bon, c'est du Photoshop, quoi. En fait, c'est un peu le souci, moi, je trouve. Druyet, lui, je ne sais pas combien de temps il passait sur ses planches, mais il y avait des milliards de petits détails. Je sais plus, il y avait des traînées, mais chaque objet, chaque millimètre carré était dessiné vraiment à la plume. Enfin, c'était fabuleux. Là, maintenant, ce genre de choses, bon, les gars, enfin, presque, j'ai envie de dire, alors je suis pas un spécialiste, hein, mais j'ai un peu envie de dire, on est dans l'infographiste de jeux vidéo qui s'essaie à la BD, quoi. C'est un peu l'idée que ça me donne. Alors attention, j'ai pas lu. Oui, non, mais avec tous les jouets qu'il a et toutes les palettes j'en ai vu. graphiques et toutes les palettes d'outils, oui, totalement, ouais. Je comprends. Et voilà, on s'éloigne un petit peu, quoi. Voilà. Marie-Rose, Il n'y a plus beaucoup d'auteurs qui dessinent aujourd'hui sur planche, à l'encre et à la peinture. Tout se fait sur ordinateur ou sur tablette. Il y en a encore, mais c'est plus la majorité quand même. Alors on va en parler après parce que justement, Oui. en fait c'est pour ça que je t'ai invité. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Marie-Rose, Oui. tu lis quelques bandes dessinées ou c'est juste ton fiston qui lit? Oui, c'est mon petit fiston là qui lit. Toi, les tu BD. lis pas de BD, toi? Non, non. Tu lis les Des siennes? romans. Des romans. Tu lis les tiennes avant? Tu lis ses BD avant, quand même, ou même pas? Quand j'étais petite? Bah non, est-ce que tu lis ses BD à lui? Ah non, non. Non plus? D'accord. Non, il n'y a pas de censure chez Marie-Rose.
Et il lit quoi, Louis? Il a 10 ans, hein, on le rappelle, il lit quoi? Oui, oui. Bah, il aime toujours Game Over. Game over. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est le Game Over de Midam. Ouais, c'est ça sur la BD. C'est sur le Ouais. jeu vidéo, je veux C'est dire. sur le jeu vidéo, ouais. C'est Oui. ouais. Il aime bien, il trouve ça rigolo. En fait, c'est dérivé d'une BD qui s'appelait Kid Paddle. Oui, Et, Kid Paddle. Oui, Kid Et Ouais, Paddle. c'est le perso qui meurt tout le temps, en fait. ouais, et dans Game Over, voilà, c'est en fait, c'est enfin, c'est le personnage du jeu vidéo auquel Kid Paddle joue tout le temps. Et à chaque planche, en fait, il meurt, quoi. Il meurt. Il doit délivrer une Ouais. princesse, mais en fait, il meurt. Et souvent, c'est à cause de la princesse qu'il le tue, quoi. Parce qu'elle est. Enfin bon, c'est très drôle. Bon, Ah ouais, voilà, il aime bien toutes les choses drôles. Ouais. Bon, Et sur ben, le alors ch- voilà, donc, sur le- moi pardon. j'ai pas du tout l'âge hein, du petit Louis, mais je continue à lire aussi Kid Paddle. Game Over. Ouais. C'est vrai. Game over Kid maintenant. Paddle. Sur le chat, n'hésitez pas à nous dire ce que vous lisez comme BD. On pourra rebondir là-dessus éventuellement. Donc, gros lecteur de BD, Yann, et aussi dessinateur. Tu dessines. Bon, ton boulot, c'est pas la BD, du moins. du Tu arrives tout. à en vendre un petit peu, mais d'une manière un peu originale, c'est ce qu'on va découvrir. Tu arrives à consacrer quoi? 1 heure, 2 heures par jour en BD? À l'écriture? Bah, ça dépend, en fait, c'est un peu comme ça vient. Pour moi, la BD, c'est comme ceux qui font de la musique, hein, ou qui, en plus de leur vrai boulot, ou même qui jardinent, ou qui peignent, ou voilà. Hein. Donc, c'est le truc qui me détend, en fait, la BD. Et alors moi, mon métier, donc, c'est journaliste. Hein, et le journaliste dans le pro, il faut faire beaucoup d'interviews. Et parfois, les gars racontent des trucs pas super intéressants du tout, quoi. Et donc, ce que je fais pendant que je suis en interview, Tu fais semblant de noter, tu dessines. ben, je dessine, ouais, je dessine. Mais alors, attention, hein, parce que, bon, bien sûr, je passe pour un fantaisiste en disant ça, mais il y a des trucs, il faut savoir que quand tu dessines, en fait, tu retiens vachement ce qu'on te dit. J'essaie pas de me défendre. Hein, en disant Oui, ça, non, non, mais non, quand c'est je pas. revois certains de mes vieux dessins, de mes vieilles BD, notamment que j'avais faites à l'époque où je travaillais chez Zéro Informatique. Alors, c'était un magazine en fait, où il y avait des conférences de rédaction Sans toutes les fin. 2 heures. Enfin, Ouais. c'était affreux. Et en fait, donc, je passais mes conférences de rédaction à dessiner. Et ben, je me souviens exactement, quand je revois les dessins que j'ai faits, de ce qu'on était en train de dire pendant la conférence de rédaction. Alors, c'est crétin parce que ça n'avait aucun intérêt. Hein. Oui, oui, oui. Mais il n'empêche que. Non, mais c'est vachement bien. Et c'est vrai que tu fais une interview en dessinant, et ben après, c'est comme si tu avais pris les notes. Quoi. Non, ben justement, alors je fais une vachement petite imprimé. parenthèse sérieuse à ce sujet. Sur LinkedIn, il y a un groupe, alors il y a un compte, il va falloir que je le retrouve. Un gars justement dont c'est le métier justement d'être illustrateur et qui explique aux gens comment prendre des notes en dessin pendant les réunions, pendant les conférences, pendant des trucs comme ça. Et effectivement, qui a toute une méthode pour arriver à dessiner la prise de notes avec pour argument principal que effectivement on retiendra mieux ensuite ce qu'on a écouté, ce qu'on a noté. Ouais. Alors, je le fais Voilà. pas pour ça, mais, voilà, je m'en suis rendu compte. Effectivement, ça marche, quoi. C'est assez bluffant. Alors, oui, après, ça dépend des interviews que j'ai à faire. Hein. Donc, des fois, je vais dessiner plus d'1 heure par jour. Et puis, des fois, il y a des jours où je vais pas dessiner. Alors, Kraki, qui est sur le chat, nous dit que c'est les mondes d'Aldébaran, lui, qu'il aime beaucoup en BD. Voilà, typiquement. Ouais. Et quoi? Ouais. J'ai pas compris. Les mondes d'Aldébaran. Aldébaran. Ah oui, Aldébaran. Ouais. c'est de Léo. Ouais. C'est un auteur qui vient d'Amérique du Sud, je sais plus d'où, C'est ça. qui est vraiment très très sympa en plus. Ouais, c'est un monde fantastique. Léo, ouais, qui faisait un western avant. Ouais. C'est une très bonne série, ouais. Ouais. De Alors- SF. Alors justement, tiens Matt, puisque tu es là, on va en profiter, une petite sélection de ce que tu as retenu un petit peu et de la semaine et de ce qu'on a vu un petit peu en termes de jeux vidéo. Ouais, enfin, il y a pas mal de choses que tu as retenues toi, parce qu'en fait, moi, j'avais pas trop le temps de préparer. Oui, Et par contre, j'ai vu que tu avais mis The Last of Us. alors on va le Parce mettre que le derrière. Ouais, alors attends, Voilà. je le balance. Le jeu a été repoussé par rapport à ce que je disais la dernière fois. Je crois que c'est au 19 juin, j'ai pas la mémoire des dates, Ouais. mais je crois que c'est le 19 juin. Donc c'est un des gros blockbusters de Sony qui a attendu. Apparemment, Voilà, c'est mais bien c'est- ça, ça c'est va le être 19 juin, ouais. Ça va être un des gros derniers titres de la PlayStation 4. Et donc, ils ont fait une grosse présentation il y a 2-3 jours, je crois que c'est dimanche soir, je me rappelle plus. Je crois que c'est- Oui, enfin, oui, c'est ça, ça a lundi, de dimanche l'importance. soir, oui, c'est ça. Ouais, voilà, ils ont montré en gros une demi-heure de gameplay et tout ça. Bon, j'ai pas noté parce que moi j'ai regardé totalement en amateur, hein, Mhm. en fan, on va dire. Mais bon, on a vu qu'il y avait énormément d'infiltration, ce qu'on attendait un peu. On a vu qu'il y avait un monde un peu plus ouvert, un peu plus grand que dans le précédent.
On a vu qu'Elive, en fait, se retrouve. Bon, je vais pas spoiler par rapport à ceux qui n'ont pas fini le premier. Mais bon, on se retrouve à l'abri plus ou moins et va chercher à se venger dans ce nouvel opus. Il va tomber et va découvrir plusieurs groupements, plusieurs tribus qui se font plus ou moins la guerre, dont une secte qui ont l'air bien glauque. Donc ça a l'air très très violent, hein. Par contre, ils ont montré, je sais pas si vous avez un peu tous regardé. Bah là, on le voit à l'image, oui, quand même. Et ouais, ça a l'air très très violent. Elle se laisse pas faire, quoi. Voilà, ça a l'air très très anxiogène, très violent. Il y a énormément d'action. Je crois que ça va être un titre qui va frapper fort. Après, il n'y a pas de surprise phénoménale, hein, Non, totalement. pour l'instant. Autre jeu qui revient bizarrement, du moins bizarrement non, les 20 ans d'Arkane Studio, qui a été un studio à un moment donné mythique et très important, et ils ressortent Arx Fatalis gratuitement. Ouais, tout à fait. Mais Arcane, c'est un studio qui est toujours important, hein. Oui, t'as raison, Il excuse-moi. faut rappeler que c'est eux qui ont fait Dishonored, Ouais. qui est, bon, pas une licence qui vend autant qu'Assassin's Creed ou les licences Rockstar, et qui est quand même une licence qui a été très, très, très appréciée, qui a été créée en France, donc à Lyon. Ils ont aussi fait Prey. Oui, Prey qui je était sais pas si vous vous fantastique, rappelez. très très puissant, hein, quand Voilà, il a. qui a été fait plutôt par Arkane aux États-Unis, il me semble, hein, si je dis pas de Mhm. conneries. Et Arx Fatalis, c'est leur premier grand jeu, si je dis pas de conneries non plus, hein, qui était plutôt RPG. Moi, je l'avais pas fait, mais je le connais évidemment de réputation. Donc là, Oui, voilà, oui. c'est une bonne occasion pour ceux qui l'ont pas fait Gratuit, je crois qu'il comme faut, moi de le faire. il faut juste s'inscrire C'est à la newsletter, je crois, pour c'est l'avoir. c'est un des très grands studios de français, Arkane. J'avais visité en locaux, j'étais allé tourner là-bas. C'est vraiment les équipes sont formidables, c'est vraiment un très très bon studio. Voilà, et puis ce jeu qui mélange combat, aventure, exploration, né dans un donjon et dragon, hein, jeu de rôle classique. Il se distinguait avec une magie assez évoluée, puisqu'il y avait des runes qui se combinaient, et il fallait les dessiner à l'écran pour lancer les sorts. Alors il y avait aussi des raccourcis clavier pour ceux qui voulaient pas dessiner ou à l'écran ou qui avaient Alzheimer, mais c'était un jeu qui était assez... Parkinson, tu veux dire. Parkinson, oui. Oui, Parkinson. Parkinson, pardon. Alzheimer, voilà, mais... Alzheimer, il peut pas y jouer, hein. Non, Alzheimer ne peut pas, voilà, Parkinson, mais donc il se retrouve... Il oublie ce qu'il vient de faire tout de suite. Voilà, c'est ça. Oui, t'as raison. Parkinson, c'est déjà suffisant, oui, voilà. Donc ce jeu-là qui vient qu'on peut retrouver gratuitement. Film polémique qui pourtant a énormément bien marché. Et on sait que le 2 va être en préparation. Sonic. Ouais, c'est le Sonic. Ben moi, la polémique, je pense qu'elle a été sur la première version du Sonic. Et ce qui est assez incroyable, bon, ça nous montre comme le monde change. C'est-à-dire qu'avant, ils auraient fait un personnage qui ne plaît pas au public. Ben, le personnage n'aurait pas plu au public, ça serait resté comme ça. Et aujourd'hui, ben, le réalisateur et la production a changé le personnage pour le mettre au goût des internautes qui se plaignaient. Donc ça, c'est vraiment le monde 3.0, quoi. C'est ça, oui, ils ont refait carrément tout le personnage et ils l'ont réintégré dans ça. tout le film, donc ça C'est impliquait ça. de retravailler tous les plans du film, parce que le héros est quand même Exactement. présent partout. Énorme boulot. Après, c'est pas non plus, je sais pas si c'est de la capture de mouvement ou si c'est de l'animation pure, je me rappelle plus. Mais bon, refaire juste le personnage, c'est pas non plus un truc phénoménal, hein. C'est pas refaire tous les mouvements et tout ça. Ils ont refait l'apparence uniquement, donc Oui, c'est un boulot moindre. Mais en tout cas, au niveau de ce que ça montre, c'est incroyable. Voilà, qu'aujourd'hui on puisse changer le personnage en temps réel, quoi. Après, la polémique sur le film, moi je l'ai pas vu malheureusement, donc je peux pas dire. J'aimerais beaucoup le voir en fait, hein. J'ai pas eu l'occasion de le voir, Mhm. mais moi il y a plein de gens qui m'ont dit ouais c'était pas si mal, qui sont allés le Écoute, voir avec leurs gamins et tout ça. Je l'ai pas vu non plus, mais mon fils, donc qui a 8 ans maintenant, qui devait en avoir 7 à l'époque, donc l'a vu et il était Il il s'est adorait, Ouais, quoi. voilà. Il s'est Ouais, bien... pareil, moi les Il a gens qui adoré, l'ont vu avec vraiment. leurs enfants m'ont dit les enfants ont bien aimé. Certains des parents, bon, il y en a qui ont dit c'est pas le film du siècle, mais ça se laisse regarder. Donc, même la critique, je trouve pas qu'elle a été si Si virulente. si tueuse, Mais quoi. Si on regarde ouais. sur l'ensemble, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça. Bon, bah finalement, Oui, alors pas le peut-être... film du siècle, mais
ça reste un divertissement regardable. Et Donc, c'est assez rare, il faut le souligner, une adaptation de jeu vidéo en film. On pourrait dire que celle-ci est réussie finalement alors, pour toi. oui, mais Ouais. en même temps, à peu près en même temps, il y a eu Pokémon, que j'ai pas vu non plus, je suis Il y vraiment a eu désolé. Pokémon, ouais. Ouais. Qui paraît-il n'était pas si mal non plus. Mais bon. Oui. Eh ben, mais qui était même plutôt bien. J'ai été surpris, moi, justement. J'ai Ouais, emmené voilà. mon fils, encore une fois, le voir. Et Exactement. ouais, j'ai été plutôt surpris de ce qu'ils ont fait. C'est Marie-Rose, ouais, Pokémon? c'est pas si mal que ça, quoi. Je sais pas, tu l'as vu Pokémon, oui? Détective Pikachu. Oui, Ouais, c'est ça. Détective Ouais, Pikachu. ouais. Ah Ouais. si, il a vu donc. Et il a bien Il a aimé? vu, ouais. Tu l'as aimé? Oui, il a aimé. Ouais, c'est des films qui ont fait la blague. Mais par contre, je pense que Sonic 2, bon ben voilà, le film a bien marché, il a rapporté de l'argent. Donc habituellement, quand c'est le cas, surtout sur une licence comme ça, ils refont la suite, hein, c'est un peu logique. Mhm. Mais il y a deux nouvelles qui se rattachent un peu à ça. D'abord, il y a Borderland qui a été annoncé. Je ne sais pas si vous voyez ce que Oui, c'est oui, Borderland. oui, C'est oui. une sorte de jeu qui est sorti chez Tech2 qui est un peu Un dans un footrack, univers un peu Mad Max. ouais, un post-apocalyptique Voilà. Death footrack. Voilà, ouais, bien barré. Et l'adaptation peut faire quelque chose puisque c'est Eli Roth qui le fait. Eli Roth, il avait fait Cabin Fever, il avait fait Hostel. Hostel, Je ah dis pas de oui. conneries non plus. Oui, 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 ah oui. Et Kate Blanchet A confirmé sa présence. a confirmé sa présence pour le personnage de Lilith. Je ne connais pas parfaitement l'univers de Borderlands. Je crois que c'est un personnage important. Donc ça, c'est important. Et deuxième truc par rapport à Sega, il y a Sega qui va faire une annonce Oui. absolument incroyable la semaine prochaine. C'est un journaliste japonais qui a dit ça. Alors moi, j'ai juste vu passer l'info. Ils disent que ça va être Parce aussi que important que l'annonce de la nouvelle PlayStation. Ça veut dire que Est-ce Sega qu'ils vont se revient, remettre- Sega est-ce qu'ils reviendrait vont se dans le remettre à faire hardware. une Ouais. console Et c'est ça, le retour de Sega dans les consoles. Voilà, j'ai des copains qui disaient peut-être ça va être la mini Dreamcast. Est-ce que c'est un rachat? Est-ce que Sega va être racheté ou est-ce qu'il rachète un gros studio? Il y a plein de pistes possibles. On saura ça, je crois que c'est le 2 ou le 3 juin ou le 4 juin, je ne sais plus. Donc c'est la semaine. Tu y crois, toi, au retour dans la console? Moi, ça me paraît un peu improbable quand même. Oui, c'est vrai. Après, ça peut être une console virtuelle, comme on commence à en voir arriver. Ouais, Ça- ouais, de ce côté-là, ouais, du côté du cloud gaming, ouais, Il effectivement. faut voir Pourquoi qu'ils ont pas. quand même, Sega a aussi on l'oublie souvent, mais a pas qu'un catalogue classique de jeux comme Sonic, etc. Ils sont aussi très forts sur le PC en Occident, puisque c'est eux qui ont Football Manager, par exemple, qui a un succès énorme, Oui. incroyable. Mais Football c'est Manager. vrai qu'on Alors, ils sont identifie, attaqués, on n'identifie ils sont pas attaqués par Sega. Manchester, d'ailleurs, ouais, par le club actuellement. Ah bon? Les Football Manager, c'est un succès énorme. Et ils ont aussi un gros jeu de stratégie, je ne sais plus comment il s'appelle, merde. Bah Sega, c'est les Total War. Creative Assembly. Total War, voilà. C'est ça, toute la Total série War. des Creative Assembly. Exactement, c'est et pareil, qui a monstrueux. un gros succès. Voilà. Oui, bah, Donc, on l'oublie souvent, mais ce catalogue PC est très complémentaire du catalogue console. Donc, je pense que c'est une bonne cible pour un rachat pour un gros éditeur ou un gros constructeur. Microsoft rachète Sega, je ne sais pas. Je sais pas. alors, Je sais pas, mais en tout cas, a priori, il devrait y avoir une grosse annonce la semaine prochaine. ouais. Alors, une bande-annonce d'un jeu qu'on va regarder tout de suite avec le son en plein écran. Après, retour plateau et on en discute un petit peu rapidement. D'accord. Someone wake me up. Alors, Ever Forward, jeu en développement depuis plusieurs années. Là, on a la préquelle, le début qui vient d'être mis en ligne gratuitement sur Steam. C'est-à-dire, c'est quand même le prologue du jeu, 40% du jeu à peu près, c'est énorme, qui est donné. C'est dans les univers qu'on aime bien. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à Ico ou à Journey, dont tu nous avais déjà parlé, Matt.
C'est pas un Ouais, jeu tout à fait. particulièrement attendu, c'est plutôt une surprise, je crois. Oui, enfin, là, tu me prends totalement au dépourvu, Oh, puisque pardon. c'est toi Oui, oui, qui tu l'as l'avais. déniché. Mais il n'était pas dans tes Mais par radars, contre, celui-là, ouais. en voyant les images, oui. Après, il y a beaucoup de jeux que l'on compare à Ico et à Journey. Enfin, mais bon, pour moi, ces jeux sont souvent très différents et sont souvent un peu des puzzle games camouflés sous un univers un peu poétique. Mais il n'y a pas la même profondeur Oui, que, que que ce nom. Ico, où moi j'avais adoré le jeu où on a son pote qui est un grand monstre là. Shadow of Colossus, les géants? Non, il y avait Shadow of Colossus, celui d'après en fait, le Oui, dernier. oui, j'ai oublié le nom. Oui, Mince, oui, je j'oublie tout le temps vois. son nom de toute façon. Ouais. Mais tu vois, là ça me ferait plus penser peut-être à des jeux, je viens de me tourner pour le prendre, comme Rime, Oui, je sais pas si vous avez vu, là, on le voit. je sais pas si tu l'as fait ou si vous l'avez fait, qui est un très très bon jeu, mais pareil, c'est un jeu qui est voilà, dans une ambiance un peu poétique. Oui, Bon, c'est peut-être voilà, plutôt ça, oui. d'accord, mais il n'y a pas la profondeur de Aiko ou de ce type de jeu, mais par contre, c'est un jeu plutôt de puzzle et d'énigmes Mhm. qui est un peu camouflé sous un vernis, poético-intello. Mais en tout cas, c'est très très bien, Rime, hein. Très très bien. Mais bon, c'est pas du génie, quoi. Et là, bon, à voir. Je ferai la démo, je regarderai. Bon, bah, c'est super. Et puis, dernier point, Animal Crossing, dont on a déjà abondamment parlé. Petite bande-annonce, c'était un défilé de mode et on va vous expliquer ce qui s'est passé. I lose control of cosmic soul. I don't know how you do it. Supernatural mystery. Ooh, there's something about you. You gotta be some kind of extraterrestrial. I work, you run this world. You let me wonder. Some kind of extraterrestrial. I work, you run this world. You left me wondering. You must be some kind of extraterrestrial. I work, you run this world. You left me. Must be some kind of extraterrestrial. I work, you run this world. You left me. Must be some kind of extraterrestrial. I work, you run this world. You left me. Must be some kind of extraterrestrial. Et voilà. Donc là, ce que vous avez vu, Yann, puisque tu es là, tu joues à Animal Crossing? Alors en fait, C'est moi je c'est suis. fumeux, hein. Ah ouais, non mais alors, non mais moi ça y est, j'ai plus les codes là, hein, de la télé sur le web là. Ouais. Alors le jeu vidéo, donc le jeu vidéo. Non, Animal non, Crossing, moi, ouais. Tu joues, non? non, alors on enchaîne. J'ai essayé de me rattraper là aux branches. Donc, en fait, moi, si je suis devenu journaliste dans la presse B2B, c'est parce que j'étais un piètre joueur de jeux vidéo, hein. J'ai commencé D'accord. en jeu vidéo. Donc tu ne joues C'était pas à une Animal catastrophe. Crossing. C'était une catastrophe. Mes enfants ont beaucoup joué à Animal Crossing. Ils ont été très contents. Maintenant, je suis, mais alors, mais surtout, mais me demandez pas à moi des trucs sur les jeux vidéo, quoi. Je suis, mais tellement, mais Et tu nul. suis plus du tout. Parce que tu as quand même été rédac chef d'un canard de jeux vidéo pendant Oui. quelques temps. Attendez, je mine voulais, de rien. je Ouais, voulais ouais, tout vous à fait, tout à expliquer fait. ce qu'on a vu quand même. C'est un peu important, il faut le resituer dans le contexte. Matt, on avait déjà parlé avec Marjorie, puis avec toi plusieurs fois. Animal Crossing s'est retrouvé, du moins, pardon, la Fashion Week s'est retrouvée annulée. Donc, il y a eu un défilé de mode virtuel, justement, dans Animal Crossing. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est le photographe, la photographe Kara Chung, bon, que dans le monde de la mode, elle est connue. C'est un styliste pour un magazine culturel allemand, Mark Göring, qui l'a fait, avec l'illustrateur sonore Michel Gamberg de Chanel et de Dior, entre autres. Et les personnages En qui... tout cas, Voilà.
J'aimerais bien être illustrateur sonore de Chanel Et de Dior. et de Dior. Je pense qu'il Les fait deux. des bonnes fins de mois et, Les deux, hein, pas juste et de la Chanel bonne ou... SACEM. Ouais. Et alors, Et en tout cas, ça avait pas comme pour vraiment... Animal Crossing, on avait vu ça dans les Steam, ça, on avait vu ça même avant pour les plus anciens dans le Second Life. Toutes ces marques qui se greffent un peu, mais là ça se fait vraiment naturellement. Les gens de la mode arrivent naturellement, les agences arrivent naturellement. Bon, moi je dis un peu le B2B dans la pub et dans la mode, et je vois les mecs qui conseillent les marques, les conseiller en disant allez sur Animal Crossing. C'est-à-dire c'est plus Nintendo qui va chercher les marques presque, c'est les marques qui vont chercher Nintendo. Donc là aussi, C'est fou, oui, le oui, monde oui. s'inverse et le jeu vidéo devient incontournable. Il faut dire que bon, tout le monde joue, les plus jeunes comme les plus anciens, hein. Moi j'ai des copains de 50, de 60 ans qui jouent comme des maboules à Animal Crossing, ou des copines, hein. Oui, c'est ça. Alors, c'est fou. Il n'y a pas, il y a plus d'âge, il y a plus de barrière. Tu vois, il y a 30 ans, C'est ça, ouais. quand nous on faisait de la presse informatique avec Yann et Seth, les gens nous disaient mais c'est pour les enfants, donc Dieu Oui, c'est oui, jamais oui. allé là-dedans. Aujourd'hui, il y Ah a ouais, plus les d'adultes qui enfants, jouent que d'enfants. les enfants d'alors sont les adultes de maintenant, justement. Ils ont grandi Exactement. justement toujours avec ça. Donc, Oui, oui. Exactement. Et Et là, puis, il y a et là, une les telle, habits, les habits que les petits bonhommes avaient, c'était Fendi, Loewe, Balenciaga et Valentino. oui, C'est oui. pas... en effet, c'est pas Nike et Levi's, quoi. Ouais, c'est pas du menu frottin, quoi. Ouais, non, c'était assez surprenant. Nike et Levi's, c'est pas du menu Non plus, mais c'est Non, des mais marques... c'est intéressant. Non, mais c'est des marques qui rentrent même, pas hein. forcément dans C'est le le même... luxe. c'est des marques C'est de le luxe qui correspondent Ouais, pas c'est- forcément au public du jeu. C'est ça, moi, qui m'a... C'est pas forcément leur univers, en effet. Ouais. Et je sais pas, Marie-Rose, est-ce que parce qu'il y a un défilé de mode dans Animal Crossing, tu vas aller t'acheter du Valentino ou du Balenciaga après? Non, je pense pas. Ah, moi, je suis plutôt la nature. Oui, t'es plutôt la nature, donc ça aura peu d'impact sur toi, en effet. Mais bon, Mais nature la et découverte pub, vont arriver ouais. sur Oui, c'est ça. sur Animal oui, Crossing Naturalia, ouais, tout ça vont se mettre dans Animal Crossing. Ouais. Alors Yann, retour un petit peu sur la BD. Je te propose qu'avec tout le monde, on regarde quelques-unes des planches que tu as faites, et puis tu vas nous expliquer l'idée de cette planche qui t'a motivé à la réaliser, ou ce que tu as voulu dire, avec des personnages assez récurrents et un style qu'on retrouve, qui est ton style, mais qu'on retrouve assez finalement dans toutes tes planches. La première, la voici. Ouais, bah là, donc là, en l'occurrence, c'est le site, parce que je Oui. publie sur un site. Bon, en fait, j'ai un style très Spirou et Fantasio. D'ailleurs, bon, alors j'en profite pour faire passer un message. Moi, à la base, c'est un énorme malentendu. Je voulais être dessinateur de Spirou et Fantasio. Voilà. Donc au Et, cas où. bon, et voilà. Et non, mais alors le truc, c'est que je voulais même depuis tout petit, hein, être dessinateur de Spirou et Fantasio. Voilà. Et ça a été un échec monumental, hein. J'envoyais mes dessins, je me faisais jeter. Bon. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé mes dessins à la presse informatique, hein, en me disant qu'ils seraient moins regardants. Donc à l'époque, à Amstrad 100%. Hein, Ouais. on est d'accord, hein, Matt Murdock et 7. Voilà, petit message. Désolé les gars. Donc c'était en fait à moi à la base. Donc j'ai envoyé mes dessins là-dedans et ils m'ont gardé comme dessinateur chez Amstrad 100% à l'époque, bah ouais. dans les années, fin des années 80. Et Oui, du c'était coup, beaucoup moins regardant, effectivement. Ouais. ils étaient, voilà, c'est ça. Ouais. Mais non, mais le fait est que dessinateur de BD, en fait, le gros problème, c'est que ça ne rapporte pas une thune, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment très très mal payé. Il y a beaucoup trop de dessinateurs hein. qui produisent beaucoup trop d'albums pour malheureusement pas assez de lecteurs. C'est encore le cas maintenant parce que Il y a que 10% des auteurs, Il y a paraît-il un nouvel âge d'or de la BD. Ouais, mais c'est toujours la même, Oui, hein. oui, mais il y a comme des des sorties, petits pains, il y a un nombre de sorties phénoménal, Il y a un nombre de C'est- sorties c'est phénoménales. Ouais. tout le temps croissant. Donc Et, ce sont les surtout gens les peuvent- éditeurs qui se peuvent gavent acheter. et pas trop les auteurs, quoi, comme d'hab. Bah alors c'est un peu compliqué. C'est un peu Ouais. compliqué et parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les auteurs sont rémunérés aux ventes, d'accord, au nombre d'exemplaires vendus. Tout comme l'éditeur d'ailleurs, il est rémunéré au nombre d'exemplaires vendus. Mais dans la chaîne, l'imprimeur, lui, il est rémunéré au nombre d'exemplaires qu'il imprime.
Donc ça marche un petit peu comme nous à l'époque dans la presse, c'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir en vendre une certaine quantité, il fallait en mettre 3 fois plus en kiosque, hein, voire voilà. Donc là, c'est un peu le problème avec la BD. Mais c'est pareil Euh, avec les romans et les nouvelles, hein. oui, alors C'est-à-dire qu'il y a, je connais moins. il y a 5% des bouquins, on en avait parlé avec Vincent Ravalec qui a fait salon avec nous quelques émissions avant toi, qui nous disait, mais en fait, il y a 5% des livres qui sont là pour être vendus et les autres servent à occuper l'espace pour que le concurrent n'y soit pas. Ben, c'est un peu l'idée, voilà, c'est un peu ça. Et donc, du coup, ben, moi, ça me plaît toujours de faire de la BD, mais j'ai quand même renoncé à en faire un métier. Donc à côté, hein, j'ai un métier qui me rapporte de l'argent parce que je pense que si j'avais fait de la BD, malheureusement, j'aurais peut-être pas de quoi m'acheter une webcam pour vous parler. Vous voyez, c'est un peu, on en est là. Ça. Donc Oui, du c'est coup, vrai. j'ai pris le pli de me dire, en fait, mes BD, je les publie gratos. Je les publie gratos sur Internet. Au début, tu me montrais une page, c'est le site où je publie mon petit personnage. Oui, on va retourner. Alors le personnage, en fait, moi, Nick Falcon. Nick Falcon. Alors Nick Falcon, hein, c'est pourquoi Nick Falcon. Donc l'idée c'est que c'est un peu une sorte de. Alors c'est vraiment de la franco-belge. Hein, donc c'est le héros, il est tout petit, il est accompagné par un gars qui est par un faire-valoir qui est très gros. Hein, c'est un peu Astérix et Obélix, mais un peu en parodique. Hein, donc en fait, il est ultra prétentieux. Alors c'est pour ça que le nom d'ailleurs, Nick Falcon, hein, Ça le pose tout de suite je quand le même, hein. présente, tu vois, ça peut être Nick Falcon, tu vois, c'est vraiment, ça me faisait beaucoup rire. Et, et donc, il est agent secret, bien sûr, hein, comme tous les héros franco-belges, mais moderne, hein, donc il est agent secret auto-entrepreneur. Hein. Freelance. Donc, il a que des missions pourries qui lui sont données par le directeur, le patron Émission pourrie. des agents secrets, qui est en fait un ancien directeur marketing qui s'est fait virer. Et donc, ils l'ont embauché, voilà. Et donc, il a des missions. Alors voilà, il doit aller sauver des plongeurs. Donc, il sort un bazooka télécommandé par une appli sur mobile. Mais en fait, il tire, il bousille les plongeurs. Quoi. Il tire pas dans les requins alors qu'il devait les protéger. Bon, voilà, c'est que des trucs comme ça. En fait, les idées me viennent un peu au fur et à mesure. Et tu t'astreins à te tenir à 4 cases, un strip, Alors- une page. Alors justement, en fait, Nick Falcon, c'est un peu la BD que je fais depuis que j'ai quitté le journal où j'étais avant, qui était Zéro Informatique. Et dans le journal où j'étais avant, Zéro Informatique, il y avait cette BD là qu'on voit en ce moment à l'écran, Ouais. qui s'appelle Bobino, ouais. Bobino. Monsieur Bobino, DSI. Monsieur Bobino. Alors ça, c'était une grande chance que j'ai eue. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis arrivé sur Zéro Informatique, alors Zéro Informatique, c'est un canard professionnel. Je crois que c'était le plus vieux canard informatique au monde. Hein. C'était vraiment... Et il se trouve que quand je suis arrivé dans cet hebdomadaire, en fait, le dessinateur qui était là depuis 200 ans partait à la retraite et donc la place se libérait. Et alors, j'ai réussi à fourguer mon vieux rêve de BD. Et donc, toutes les semaines, j'avais ce strip de 4 cases. Alors là, on est en format un peu comme, vous voyez, Dilbert, quoi. Oui, c'est ça. C'est une BD en une seule bande où tu as 4 cases. Et alors, le personnage était un directeur informatique. Et c'est pareil, il lui arrivait des trucs qui rebondissaient un petit peu à chaque fois avec l'actualité informatique du moment, quoi. Hein. Un directeur informatique, alors bon, il était pas beau, hein, il était chauve, il était un peu gros, tout ça. Et puis il faisait bien sûr que des gaffes. Hein, c'était un peu, donc Ouais. pas toujours l'esprit Gaston Lagaffe. Et alors, pourquoi c'est intéressant de vous en parler? Parce qu'en fait, on est d'accord, du coup, la BD, j'ai renoncé à en faire mon gagne-pain. Il n'empêche que, en publiant comme ça mes BD, donc à l'époque dans Zéro Informatique, et maintenant en continuant à les publier sur le web, finalement, j'ai des gens qui m'ont contacté, des marques, pour communiquer avec la BD. Et je pense que, à mon avis, c'est ça vraiment aujourd'hui, on va dire, la rentabilité de la BD, c'est en fait de faire de la BD un peu institutionnelle. Alors, attention. Oui, qu'est-ce qu'on entend par BD institutionnel? C'est place de la C'est-à-dire qu'en fait, créativité là-dedans. La BD, ça reste un super média. Ça reste quelque chose qui... moi, à l'époque, quand je publiais dans les magazines, je sais que ce que les lecteurs lisaient en premier, ils ouvraient le magazine, ils cherchaient la BD, ils lisaient la BD, et après, ils lisaient les articles. D'ailleurs, faut quand même rendre hommage. Alors, je ne veux pas faire mon vieux combattant, hein, mais Non. Amstrad 100% à l'époque, c'était quand même un magazine où on avait des dessins dans tous les sens. Et avant lui, parce que Amstrad 100% venait d'un autre canard qui s'appelait...
qui s'appelait Stéphane Aide de Edouard, là Gis- où tu as commencé, Aide de Giciel. Aide de Voilà. Giciel, ah Il y avait oui, les grand. dessins de Caralie dans Aide tous de les sens. JCL, ouais. Oui, 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 oui. Et voilà. Et franchement, la BD, aujourd'hui, alors bon, il n'y a plus de presse-papier, hein, ça n'aura échappé à personne. Il n'empêche que les marques ont quand même envie de continuer à communiquer avec de la BD, c'est-à-dire qu'elles envoient alors soit sous forme de newsletter, soit on arrive sur leur site, enfin, elles communiquent beaucoup par email. Et donc, l'idée, c'est de mettre un peu, ou alors ils font des PDF aussi, hein, c'est un peu des livres blancs, comme ça s'appelle. Et donc, et voilà, et c'est quand même super important pour eux de mettre de la BD dedans parce que ça attire l'œil, parce qu'en plus, ça permet de raconter des choses. Alors, moi, dans mon domaine, des choses informatiques qui sont très compliquées. Je veux dire, parler réseau, data center, normalement, les gens fuient. Mais en fait, si tu mets une petite BD, un petit dessin rigolo qui, en une bulle ou deux bulles, raconte un truc, tout de suite, on comprend le message. Là, par exemple, sur ce dessin-là, donc c'était pour. Alors ça, c'est typiquement, donc j'avais décliné ce personnage Bobino, c'est lui que j'ai décliné dans toutes les BD institutionnelles qui, elles, me rapportent de l'argent. Mhm. Et donc là, c'était pour le Syntec. Alors le Syntec, c'est le syndicat des éditeurs informatiques. Et donc l'idée, c'était de parler de... Vous savez, alors là maintenant, les logiciels, mais comme les sites web, comme les applications sur mobile, en fait, ça se met à jour. Enfin, il y a des mises à jour tout le temps, quoi. C'est infernal. Hein. Tu n'as plus un produit fini. Le truc, il est... Oui, oui. Et donc voilà, bon, alors il m'avait demandé d'illustrer ça, et donc j'avais fait un petit dessin finalement où le gars il dit mais pourquoi le machin il parle en anglais, on mettra en français après parce que comme ça on aura l'impression qu'on est comme les autres, on met à jour notre machin quoi. Ouais, Bon voilà. c'est ça, c'est effrayant. En deux bulles on comprend le principe. Oui, oui, Là, totalement. c'était un truc pour. Alors, il y avait un autre truc qui s'appelait le RGPD, c'est le règlement européen sur la sécurité des données. Là, c'est pareil, c'était une commande. Bon, j'ai repris mon petit personnage, voilà. Et donc, alors, c'est très rigolo à faire. Moi, ça me plaît de faire ce petit personnage. Et finalement, donc, je publie pas d'album. Alors, en fait, là, Matt Murdock le saura mieux que moi, mais il me semble que, en gros, un auteur, il doit toucher 1 ou 2 euros par exemplaire vendu. En gros, il va vendre 2000 exemplaires d'un album qu'il aura mis 1 an à préparer. Donc, C'est tu 2000 fais le euros. calcul, Ouais. le gars, il gagne sur l'année 2000 euros. Des petites BD comme ça, c'est ça, non? À peu près. Oui, de toute façon, les dessinateurs sont payés en avance. Ouais, mais Ils c'est sont toujours... payés à la planche en avance. Ouais, En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai toujours été payé. ouais. En tant que scénariste, hein, mais bon, scénariste, c'est moins payé que les dessinateurs. Et ensuite, au fur et à mesure, de toute façon, tu dois toujours de l'argent, quoi. Mm. Tu- Ouais. Et en gros, enfin, c'est pas un mec, il travaille toute la journée, un dessinateur, c'est un travail de forçat. Ouais, ouais. Et il y en a très très peu qui arrivent déjà à arriver au SMIC. Hein. Ouais. Ils sont tous en dessous du SMIC, hein, pratiquement. Donc, Mm. à part quelques best-sellers, Ouais. tous les autres sont dans la galère. Quoi. Il y a pas, Oui, c'est ça, il y a pas de... Il y a très très peu de débouchés. Et là, ce que tu disais, Et- c'est qu'une et- planche, un strip de 4 cases ou un dessin comme ça peut être 500 ou 1000 euros facilement. En fait, en l'occurrence, moi, je le vends le strip 500 euros. Ouais. Donc, les commandes, en général, c'est 20 strips. Donc, ça me prend 2 mois à les faire. 2 mois à les faire en marge de mon boulot de journaliste, hein, on est d'accord. Donc, du coup, finalement, tu vois, c'est assez rentable. Alors, attention, après, ne faire de la BD que comme ça, c'est pas fun. C'est pas fun parce que les commandes, enfin, je veux dire, alors, les commandes, déjà, dans 100% des cas, ça, c'est un truc incroyable. Oui, alors, les mecs te demandent des super-héros. Qui est mecs, ils scénariste? demandent des super-héros. J'allais Je te sais pas demander pourquoi, qui est aux commandes du scénario dans ces cas-là. Ça doit être assez Bah, compliqué parce qu'entre le service marketing, le service clientèle et toi, il y a 3 auteurs sur une BD, quoi. Plus Ouais, le chef de franchement, produit, Ouais. 4 auteurs. en fait, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que tu te bagarres beaucoup et en fait, récemment, donc j'avais fait 20 strips pour une marque. Ça a été 20 heures de réunion téléphonique, quoi. 1 heure par strip, de 4 cases, on est d'accord, avec une bulle qui doit représenter, enfin pour parler un peu journalistique, ça doit représenter 500 signes en tout de texte, quoi. C'est rien. En fait, 1 heure de discussion à chaque fois, et ça fois 20, quoi. Oui, oui. Est-ce que la couleur des cheveux du héros est assez positive? Est-ce que c'est Non, pas mais c'est ça. anxiogène?
C'est la Moi, couleur on m'a du dit, gazon, ouais. donc 99 francs, quoi, dans la réunion de Mais 99 c'est un francs. peu ça, c'est un peu ça. On te demande de changer les lunettes parce que les lunettes, il les faudrait plus carrées et moins rondes. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Non, mais alors après, ça encore, c'est du détail. Mais le vrai problème, c'est que les gens veulent se prennent pour des scénaristes de BD. Et ça, c'est vrai que c'est pas possible. Déjà, ils te demandent des trucs, donc ils veulent tous des super-héros, mais ça, il faut leur expliquer que les super-héros dans notre culture franco-belge, ça fonctionne pas. Hein. En France, tu veux de la BD où tu te sens concerné. Donc là, c'est pour ça que moi, mon DSI, bah, c'était le lecteur de Zéro Informatique. Mon Nick Falcon, qui est aventurier freelance, tu vois, en auto-entrepreneur, bon, pour moi, ça ressemblait un petit peu à ce que j'étais à un moment donné, où je rêvais de grandeur, tu vois, je me voyais comme le plus fort de la Terre, mais en fait, j'étais auto-entrepreneur, hein, on est d'accord. Hein. Oui, oui, oui. J'étais gars de misère, quoi. Enfin, quand je suis parti entre deux, enfin, je vais pas vous faire mon CV. Enfin, cela dit, j'ai des caisses de CV si vous. Non, je rigole. Donc, non, mais non, j'ai un métier là maintenant, je suis très content. Donc voilà, en fait, il faut que ce soit concernant. Il faut que la BD, elle concerne en fait le gars qui va la lire. Et c'est très important. Et donc, du coup, bah, c'est pour ça il faut toujours c'est un boulot monstre de faire comprendre à ces marques comment il faut communiquer. Mais il n'empêche qu'à la fin, tu t'éclates à faire tes dessins et ça rapporte de l'argent plus que si tu éditais des albums. Quoi. C'est malheureux, c'est comme ça, mais voilà. Quoi. Est-ce que Il y a tu un autre point diffuses... aussi. Pardon, vas-y, un autre point. Un autre point aussi, c'est que, alors là c'est pareil, Matt, je sais pas ce que tu en penses, mais moi le milieu de la BD, ça m'a un peu dégoûté. Il y a des gens très sympas, il y a des gens adorables, mais le milieu de l'édition et tout, c'est quand même des gars qui sont en compète permanent les uns contre les autres. Les dessinateurs, ils sont sympas, puis ils te balancent toujours une vanne sur leur confrère en disant que, oh, dis donc, t'as vu comment ils dessinent comme une merde. Enfin, c'est vraiment, c'est dur quand même. T'as Hein, ressenti ça, Matt? Bah après, moi, je me suis entendu quand, quand j'en faisais, je me suis entendu avec des. Enfin, j'en fais toujours, hein, mais je publie pas en ce moment. Et quand j'en faisais que je publiais, je me suis assez bien entendu avec certains auteurs, donc comme Léo d'ailleurs, d'Alderande, qui est quelqu'un de très sympathique, et pas mal. J'aime bien Olivier Vatine, je m'entends très bien avec lui, ou d'autres auteurs. J'ai pas ressenti le même truc. Après, c'est vrai que c'est un peu partout pareil, hein, dans tous les métiers. C'est comme dans la musique. Moi, je pense que la musique, c'est encore plus dur que la BD. Que la bande dessinée. Mais... Ouais. Après, la BD, c'est assez tranquille. C'est un peu plan-plan, mais c'est normal. Les dessinateurs restent chez eux, donc c'est peut-être aussi quand ils sortent un petit peu, ils se lâchent un peu, quoi. C'est peut-être ça aussi, mais moi, j'ai toujours trouvé plutôt le milieu plutôt assez sympathique, quoi. Mais bon, après, je reconnais qu'il y a un peu ce que tu dis, c'est-à-dire, ouais, l'autre, il a dit ça et machin. Aujourd'hui, tout le monde se tape dessus avec l'histoire des syndicats, des machins, des trucs. Johan Sfar se fait d'ailleurs attaquer, là, et mis en justice, je sais pas si vous avez vu. À propos de quoi? Parce qu'il a dit un truc à France Inter il a cassé. Il a raison, il a raison. Hein. Oui, il a raison, mais en fait, c'est au-delà de. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Il a raison, de quoi a-t-il raison ou de quoi a-t-il tort? Le problème est le suivant. Tu veux un procès, toi aussi? Pardon? Si ça nous contribue à faire de l'audience, chiche. Allez, vas-y. Bon, vas-y, lance le procès, vas-y. Non, mais le problème est le suivant. Les dessinateurs, donc, on l'a dit, touchent une misère, et jusqu'à présent, donc, ils cotisaient aux AGSA, tous les trucs d'auteurs, qui en fait couvraient super mal. À un moment donné, ça s'est empiré parce que c'est l'URSSAF qui a repris un peu tous ces trucs-là. Et l'URSSAF a dit bon, bah attendez, bah oui, forcément, vous n'allez pas avoir de retraite, vous n'allez rien avoir parce que vous avez pas assez cotisé. Donc l'URSSAF a dit ce qu'on fait, c'est qu'on va vous mettre les mêmes cotisations que les autres. Donc du coup, les dessinateurs, enfin les auteurs, touchaient encore moins que. Voilà, donc la grogne a commencé à monter. Et dans ce combat, les éditeurs les ont pas du tout aidés. Les éditeurs, ils passent de plus en plus pour les gars qui, justement, mettent plein d'albums en librairie. Donc, qui vont faire vendre mécaniquement beaucoup moins les albums individuellement chacun de leurs auteurs, et qui, eux, de toute façon, gagnent de l'argent, quel que soit l'album qui se vend, alors que c'est pas le cas pour les auteurs. Et en plus, on s'est rendu compte, alors il y a plusieurs associations de défense des auteurs, et il y en a une, notamment
la plus connue qui est en fait en gros régie par des éditeurs. Et donc Mélange là, des voilà, genres, oui. Voilà, ce je qui me s'est rappelle passé, plus le nom, c'est la SGDL. La Société SGDL, des gens de voilà. lettres, oui, la Société des La gens de lettres, bah, Société c'est des là gens où de on lettres. dépose. Société des gens de lettres qui redistribue, d'après ce que j'ai cru comprendre. Moi, je ne connais pas bien j'ai suivi ce que disait Sfar, hein, mais qui Équivalent de la SACEM, quoi, en gros. redistribue une partie d'aides, etc. Non, pas du Et tout. notamment Mais- des aides par rapport à la crise actuelle, je crois. Et ce que disait Sfar, c'est qu'ils ne voyaient pas du tout l'argent qui était soi-disant distribué, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, l'État donne de l'argent à cette association et en fait, cet argent ne semble pas ruisseler vers les auteurs, ou alors peut-être vers certains auteurs, mais pas vers tous. Et donc, du coup, les gars, comme Sfar, tapent du poing sur la table en disant bon, attendez, le gouvernement dit d'un côté, vous nous donnez des aides, et de l'autre côté, on touche rien. Donc, il est passé où l'argent? Rendez l'argent. Et donc, procès. Voilà. Bon. Donc, Et donc, alors, du coup, qui lui fait un procès? La SGDL? Oui, c'est la ouais. SGDL qui fait un procès à Sfar. Toi. Ouais, c'est ça. À Sfar. Ouais. Voilà. Bon. Sfar. Alors, ils ont dit qu'ils allaient le faire. Je ne sais pas s'ils vont véritablement le faire. Voilà. Ils veulent l'attaquer en diffamation. Voilà. Ils ont Voilà. fait un communiqué dans ce sens. Je vous propose, puisque le temps avance vite, qu'on regarde un petit peu la chronique de Steph et après je reviendrai avec toi Yann et on verra comment on fabrique une BD. En 7 Ça cases, tu vas nous expliquer ça. Mais tout de suite, Steph, tu voulais nous faire voyager. Il est Ouais, plus là je vais essayer de vous faire voyager si mon système veut bien fonctionner comme il faut, parce que là, j'en ai un petit peu marre de mon machin. Allez, on va en profiter. Clairement, puisque nous sommes déconfinés maintenant, puisque nous avons le droit de bouger à plus de 100 km de chez nous, puisqu'il va quand même falloir se contraindre et se résigner à passer nos vacances en France. C'est plutôt, je trouve, une contrainte sympathique. Hein. Franchement, la France est un très très beau pays. Il y a des endroits magnifiques à aller découvrir. Mhm. Voilà, tous ceux qui avaient imaginé partir à l'autre bout du monde, et ben, je pense qu'ils peuvent faire de très très belles découvertes en France. Et donc moi, je vous ai préparé du coup un petit tour de France, une petite histoire. Voilà, on va dire ça comme ça, une petite histoire autour d'endroits très sympas. Ça sent la à poésie aller tout de visiter en suite. France. Ça, Tu vas voir, c'est hyper poétique. et le Il y bon a goût. des- Je t'attends. Oh là là. Je te reconnais C'est- bien là. C'est tout moi, ça Ouais. c'est tout moi, tu me connais trop bien. Alors, on va partir parce qu'effectivement, avec ce virus, on a quand même cru à la fin du monde. Hein, mais quelle angoisse! Vous voyez les noms des villes qui Ouais, s'affichent. Hein, ouais. attention, quelle Ça- angoisse! Je vais vous faire une histoire avec des noms de villages. Ça va être trop drôle. C'est très mignon. Alors, bah oui, quelle angoisse parce que tout le monde s'est dit, ben on va finir à poil. Ouais. Ben oui, on n'aura plus rien et on va même l'avoir dans le. Oh non. Il a, Eh il ben l'a si. fait. Eh ben si. Alors tout le monde s'est résigné, tout le monde s'est dit, allez, eh ben crevons. Mais voilà, tout ça c'est complètement. Bidon. Allez, vous m'aidez un petit peu, vous reprenez Ouais. les panneaux avec moi. Tout ça c'est complètement musée complètement. de la vie. Musée de la vie, c'est Voilà. complètement musée de la vie. Oui, Matt, bravo. Merci. Non, la vie réelle reprend. Fini Glandage. le glandage, absolument. On va enfin pouvoir retravailler, on va pouvoir retourner au bureau, revoir les collègues et puis surtout la famille. On va pouvoir se faire des Bisous. bisous. Bien Et ça. comme je le disais tout à l'heure, on va pouvoir voyager. Allez, tiens, mon Seb, viens, on va voyager en France. Allons nous promener, toi et moi, redécouvrons notre bon pays, Oui. notre beau pays. Parce que certains voudraient aller en Asie, tu vois, mais pas besoin d'aller aussi loin, regarde. Singapour. Oh, puis les arbres en plus. Shanghai, Oh, Shanghai. Oh, j'aime beaucoup. Cancun. Oh. Cancun, tout ça c'est juste à côté, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Oui. Allez, viens mon Seb, Oh, je c'est t'invite. beau. Partons tous les deux Je nus te dans suis. les folles prairies de l'insouciance. Je Nos- te suis. Je gambade. Nos corps nus sous le soleil. Oh là Et là. puis si on croise La Ziza. la Ziza, si on croise la Ziza, bah oui, si on est à poil. La elle verra Ziza, nous. la Ziza. Deux verres. Mais c'est des vrais panneaux, ça. Ce sont des vrais panneaux, absolument, monsieur. Tous trouvés sur Internet, effectivement, mais ils sont vrais. Et Ouais, bitch. Bitch. C'est comme ça, bitch. Allez, bon, fini, changeons d'idée. Allez, va-t'en. Va-t'en, oui, va-t'en. C'est fini. Va-t'en. C'est vrai que t'es parfois un peu. Gland. Et c'est glandinois. Très con. Voir. Mais bon, je t'aime Très bien, con. surtout quand t'es un peu. Ouais. Oh.
Voilà, Tout surtout un quand tu es un poème. peu bourré. Parce que parfois, on le sait, tu abuses un peu de la Prune, Prune. malgré les prune. contrôles de radar fréquents, évidemment. Et voilà, Eh ben, ce écoute, petit Tour de France est maintenant terminé. très Ah, sympathique. c'est fabuleux. J'espère que mon histoire vous a plu. Alors la chute est un peu Ouais. moyenne, j'ai pas trouvé de chute, enfin de panneaux de nom de village qui ferait une chute sympa. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez rigolo à faire en tout cas. C'est très sympa. Bah écoute, c'était très rigolo à regarder. Marie-Rose, t'irais dans quel village en priorité? Il y en a plusieurs qui m'ont marqué. Je n'ose les dire. Tu n'oses pas répondre à la question. Non, D'accord. mais c'est très Ouais. sympa. Hein. À C'est Cancun, super. oui, à Singapour, j'aime beaucoup Singapour et Shanghai. Alors ça, c'est tiré d'une pub de voyage SNCF. Je sais pas si vraiment ces Ah, deux d'accord. bacs-là existent, honnêtement. Ouais. J'en suis pas complètement persuadé, parce qu'ils sont tous les deux, si on regarde bien. Il y a la même je pense que c'est un végétation. Oui, montage. oui, 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 Voilà, oui. les deux D'accord. images se ressemblent beaucoup, c'est sur la même route, donc j'y crois pas trop, hein, Tricheur. évidemment. Mais Oui, 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 mais, oui. c'est la pub ment, et moi j'utilise la pub. Voilà. Bon, écoute, c'est très bien, merci beaucoup. Très sympathique ce petit voyage. Alors, un autre voyage, c'est celui qui s'apparente parfois à un calvaire, le voyage de l'auteur de bande dessinée et l'angoisse de la page blanche. Alors, une idée, il faut retranscrire ça, quelques photos, une idée, et on nous fabrique en 1, 2, 3, 4, 5, 7 étapes, une bande dessinée. C'est à peu près Ouais, ça. ouais. Alors, on y va. Oui. Première, Bah, alors, donc, tu voulais faire quoi quand tu as commencé ce... Là, on est sur un Ouais. petit rough. Alors ça en fait, Donc là, tu étais C'est pas- en réunion, c'est ça, c'était à 0 net et non, celle-ci, alors, elle est assez récente. Alors, en général, franchement, les idées, elles arrivent, mais sans crier gare. Hein. Le truc, ils tombent comme ça, on s'attend à rien. Alors, pour ça qu'il y a habituellement, un train. quand je suis dans le pour ça qu'il y a un RER, train, c'est parce que c'est sans crier gare. ouais. Oui, oh. Habituellement, quand je suis dans le RER, j'ai mon petit carnet, donc, et je dessine toujours sur mon petit carnet. Mais comme là, en ce moment, on n'a plus Oui. les transports, donc j'ai pris, tu sais, une feuille de calendrier. Et puis alors là, je me fais des trucs. Alors c'est Oula, on ah oui, voit rien, ah oui, hein. oui, oui, oui. Ouais. Mais en fait, j'aime bien le format, c'est super grand. Et donc, du coup, là, j'ai eu l'équivalent de 16 pages. Donc voilà, là, c'est le truc, tu griffonnes. Quand une idée arrive, il faut que tu aies toujours ça autour de toi, tu griffonnes. Et donc, ça donne un machin super laid comme ça. C'est-à-dire que ça, en fait, là, ce qu'on voit à l'écran, c'est un truc qui était, en fait, qui est gros. Je sais pas si vous voyez. Un crayonné, quoi. Comme ça, quoi. Un crayonné, ouais. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on appelle les crayonnés, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. c'est sa C'est première vraiment tout étape. petit, quoi. Tu vois, l'équivalent d'une page A4, on va dire, bah, c'est un truc qui est gros comme ça, quoi. Ouais, Ouais, totalement, oui, 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 oui. c'est- ouais, Et donc, c'est tout petit. mais tu sais où tu Alors, veux ce qui aller. est, Là, c'est tu que- sais déjà ce que tu veux faire. Tu as déjà placé tes cases et tu es en Ouais, train alors, de ce qu'il faut- structurer là. Comment on fait une histoire? Alors moi, je ne fais que des histoires en une page. Alors un strip ou une page, parce que je suis incapable de me projeter, de faire un truc. Déjà, je suis pas un bon scénariste. Hein. Moi, je sais pas faire des histoires super longues où on a un vrai truc à raconter, quoi. Moi, c'est un truc qui tient en une page. Alors j'essaie que ça se suive un petit peu, mais sinon, bon voilà, j'ai une idée. Et en général, le truc, c'est que tu mets à la fin, dans ta chute, l'inverse de ce que tu as dit au début, quoi. Voilà, ça fonctionne comme ça. Tarquin me disait un album, une idée, une page, une idée, une case, une idée. Sinon, Ouais, c'est trop c'est un peu compliqué. ça. Ouais, voilà. Non, mais Après, c'est- après, il y a beaucoup de cases Voilà, dans un ouais. album, ça fait beaucoup d'idées, quoi. C'est un peu le truc. Mais en fait, le scénario, c'est vraiment un prétexte pour que je puisse dessiner derrière. Donc, du coup, je commence comme ça. Voilà, je fais. Là, c'est un truc au stylo bille. D'accord. C'est jeté comme ça, et je dessine pas les cases dans le bon ordre, d'ailleurs. Et alors, dans cette histoire-là, donc la problématique, c'est que ça se passe à la Défense, Ouais. et donc il y a beaucoup de décors. Alors ça, le problème, c'est que le décor, tu peux pas trop l'inventer. Alors, on regarde la deuxième case tout de suite. Élaboration un peu plus travaillée. Ouais. Tu peux pas mais l'inventer en le fait- décor. Alors là, en fait, justement, tu es allé alors, faire les ce que je photos. fais- Ce que je fais, c'est que je prends Google, hein, comme tout le monde, donc je prends des photos de la Défense. Alors, il faut savoir, alors il y a beaucoup de gens qui le font, ça maintenant. Hein. Les gens, ils récupèrent des photos, ils les convertissent un peu façon BD. Bon, il y a un truc, alors c'est bien, il faut le faire, hein, parce que c'est quand même mieux si tu reprends un décor qui existe que si tu en inventes un. Si tu en inventes un, ça se voit, alors que là, tu vois, moi j'avais fait, enfin je sais pas si on voit un petit peu, j'avais fait des sortes de zizi là, pour faire des immeubles. Bon, ça n'avait pas de tête, quoi. Alors que quand tu prends les vrais immeubles, tu vois qu'il y a plein de trucs, plein de subtilités. Bon,
Du coup, tu essaies de prendre des photos qui ressemblent un petit peu à ce que tu voulais faire et moi, je les bidouille dans Photoshop. C'est-à-dire que je les étire, je les allonge, je les aplatis, je les tords un petit peu et tout pour qu'elles aient Bilal, il pour que dessine ce soit une énormément base- sur, une sur, base un peu, sur les un photos. peu rigolote. Ouais. Ouais. Et donc, une fois que j'ai fait ça, après, je dessine par-dessus. Alors là, je dessine avec quoi? Avec l'iPad. Ouais, donc, tu parlais tout à l'heure donc avec ça, hein, avec celui avec le petit crayon. Et il y a un soft qui est super là-dessus, c'est Procreate. Procreate, ça coûte 10 euros. Ad vitam aeternam, hein, c'est pas 10 euros tous les ans, c'est 10 euros une fois pour toutes. Et c'est absolument génial. Alors, comment ça se passe? Bon, les gens qui dessinent un petit peu, qui font un peu de Photoshop le savent. En fait, tu as des calques. C'est-à-dire que ce que tu voyais avant, tu peux le mettre en dessous et tu dessines par-dessus. Et à la fin, tu enlèves tu effaces le calque. Donc là, tu as Ouais, dessiné bon, moi, j'avais par-dessus ça. ton J'ai calque. dessiné par-dessus ça. Et à la fin, tu effaces donc le calque. Donc, c'est des trucs superposés. À la fin, tu effaces ce qu'il y a en dessous. Puis du coup, ça te donne ça. Ça te donne ce crayonné-là. Alors, c'est du crayonné parce que tu n'es quand même pas bien sûr du truc final que tu veux faire, quoi. Donc, tu dessines comme ça en crayonné. Et après, en crayonné sur l'iPad, hein, donc on est Ouais, ouais. d'accord. En fait, tu dessines en gris, quoi. Oui, oui, oui. Et après, tu dessines en noir par-dessus, comme en fait ce que tu faisais avec à l'époque, ce que tout le monde faisait Avec sur l'encre, ouais. avec de l'encre. ouais. Et alors le truc, c'est que pourquoi le faire sur de l'iPad plutôt que de le faire sur de l'encre? Parce que c'est ultra galère de scanner tes pages. C'est-à-dire que en fait, tu fais du noir et blanc, mais tu vas scanner des niveaux de gris. Alors, il faut que tu retouches dans Photoshop. Finalement, t'as plein de... Quand tu retouches dans Photoshop, tu pousses tes contrastes à fond. Enfin, en gros, tu laisses plus que du noir et du blanc. Et du coup, tu as plein de tous les défauts qui y ressortent. Ça devient très, très laid, c'est affreux. Et en fait, quand l'iPad est arrivé avec cette précision et où tu peux voir en temps réel ton dessin se faire, parce que pendant très longtemps, les gens avaient des tablettes Wacom. Oui, alors justement, Donc, c'est ce que j'allais te demander. Le stylo de Mais- l'iPad, d'un iPad Pro et l'écran de Ouais, l'iPad c'est Pro génial. sont plus précis qu'une tablette Wacom. Ben, c'est pas ça, c'est que en fait pendant très longtemps, moi j'avais acheté des Wacom, alors pas des trucs de pro, hein, j'avais acheté celles qui vendaient à la Fnac. Hein. Oh. Bon, déjà, elles coûtaient quand même assez cher, mais bon. Et alors, tu avais deux défauts. Alors, déjà, dans les modèles bas de gamme, c'est que tu avais l'écran sur l'écran et la tablette. Donc, du coup, tu étais obligé de regarder pas ta main, en fait. Donc, ça, c'est vraiment gênant quand tu dessines. Et le deuxième défaut de ces tablettes-là, c'était que tu dessinais, puis après, tu avais le trait qui se dessinait derrière, quoi. C'était pas en temps réel. Alors que là, avec l'iPad, écoute, franchement, c'est assez extraordinaire. On va dire que c'est un produit qui est. Donc grand ce que tu public. perds en précision, tu le gagnes en efficacité. Tu le gagnes en efficacité. Alors, ce qu'on peut regretter sur l'iPad, c'est que tu n'as plus l'accident du dessin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très fidèle. Hein. Tu as vraiment ta main qui swing, tu retrouves ton trait. Mais quand tu compares par rapport à ce que tu fais sur du papier, t'as pas les accidents de dessin, quoi. C'est un peu dommage, tu perds un peu. C'est un peu Je trop comprends. Il y a moins de vie, quoi. Il y a moins de vie. Ouais. C'est un peu trop propre. C'est ça. Mais enfin bon, ça rend quand même vachement bien service, quoi. Alors, Ça rend ton- quand même vachement bien service. Et puis surtout, c'est génial pour corriger. Parce que quand tu te gourres à l'encre, putain, faut y aller au Tipex, faut gratter, faut machin, faut voir, tu dessines sur un autre truc, tu colles par-dessus. Avec l'iPad, ça boîte de l'encre bien noire, un coup de stylet hop, et on tu as en tout parle effacé, plus, tu recommences, quoi. C'est Alors, absolument génial. Étape suivante là. C'est une petite bibliothèque aussi d'éléments, de personnages, de décors. Enfin voilà, Alors, tu tout as à aussi fait. des facilités de ce genre-là. Ouais. ouais. Alors là encore une fois, ce que je fais donc c'est toujours les mêmes persos effectivement que je dessine, mais je fais pas des copier. Alors je fais pas des copier-coller sur la version finale. En revanche, je fais des copier-coller de mes têtes. Parce que, alors ça c'est parce que je suis pas un vrai dessinateur pro, hein, parce que je suis qu'un amateur, un rigolo, quoi. Hein, bon. Et en gros, moi mon personnage a Nick Falcon, donc il a une tête avec une mèche. Et ben si je dessine toujours la même tête, tu regardes les trucs et ça tu te rends compte quand tu scannes. C'est qu'en fait un coup la tête elle est étirée comme ça, un coup elle est aplatie comme ça, un coup elle est un peu de travers, un coup enfin bon c'est totalement affreux. Alors ce que je fais c'est que sur ma version on le voit pas trop mais sur l'étape crayonnée en fait je tamponne des têtes existantes. Donc j'ai le format de la tête et en fait je redessine par-dessus parce que c'est pas bien. Ça, c'est pas bien de le faire.
de faire des copier-coller de dessins finis. C'est bien de faire des copier-coller de crayonnés et de redessiner par-dessus. Déjà parce que ça fait plaisir de dessiner, donc ça serait quand même. Sinon après c'est l'usine quoi, tu vois. Oui, oui, oui. Il n'y a aucun Ah, bien plaisir. sûr, oui. Et puis en plus ça, si tu copies-colles tout le temps les mêmes trucs, les gens ils s'en rendent compte parce que tu as toujours le même défaut Oui, dans si la t'es manche, toujours au t'as même toujours trois le quarts, le même angle, voilà. Bah Le ouais. même Ouais. rictus, Là, tu vois, ouais, c'est- enfin tout. ouais. Alors ça se là, voit. là c'est la dernière étape avant la mise en couleur. Là, Donc tu là, as en fait- figé les cases. Alors, ce que je fais, effectivement, c'est-à-dire que quand je dessine, sur l'iPad, ça doit être un outil informatique, je dessine un peu n'importe comment. Et donc, tu vois, ça se chevauche un peu. Bon, enfin, là, tu as zoomé sur la page, mais en gros, ça se chevauche. Donc, du coup, après, je passe sous Photoshop et je garde mon noir que j'assemble bien j'assemble bien dans des cases. Ouais. Parce qu'il y a un problème avec l'iPad, c'est qu'en fait c'est super nul pour faire justement des copier-coller, pour faire de l'assemblage de cases. C'est pas fait pour ça. L'assemblage de cases, ça se fait à la souris, ça se fait pas avec les doigts qui font ça, parce que du coup tu prends ta case, tu la mets bien, tu la positionnes bien, mais en fait ton doigt il s'écarte un peu, ta case elle s'agrandit, ça te fout un bazar pas possible. Donc en fait il faut que tu passes sur Photoshop pour que tu fasses un assemblage propre de toutes tes cases bien mises. Et après, alors, c'est une étape un peu con parce que du coup, tu reviens sur l'iPad pour colorier. Alors, Et ouais. alors, colorier, Alors, mise en couleur, la Là. mise en couleur, avant-dernière étape. l'avant-dernière étape. Donc, la mise en couleur, bah, là, c'est assez simple. C'est comme tout à l'heure, en fait, tu prends un calque et tu dessines dans le calque en dessous, c'est-à-dire que tu laisses ton noir au-dessus. Et en fait, tu peins. Alors, bon, c'est quand même très bien fait. Puis moi, beaucoup des surfaces pleines quoi, hein, que tu remplis, donc ça va très très vite à remplir. En fait, tu te fais pas suer à faire ça avec ta main. Quoi. Tu Ouais, prends ouais. le pot de peinture et tu drops dans le. Ouais, tu y vas, quoi. le- Carrément, le- franchement, le- généreusement. ouais. Généreusement, quoi. Tu badigeonnes, en fait. Hein, allez, Ah. disons-le. Tu peintures. Comment ils disent les Canadiens? Tu peinturlures ou je sais plus. Bon, ils ont un Non, verbe non, très joli. attention, attention. Nous sommes regardés Tu par les peintures, enfants. Je crois que tu peintures en fait. Et donc ça, il faut le faire sous le noir, sinon bien sûr tu passes au-dessus de ton noir. Et la difficulté avec ça, c'est que, alors moi j'utilise une vieille version de Photoshop dont j'avais eu la licence à l'époque. Je ne paye pas des licences récentes de Photoshop parce que je trouve que c'est hors de prix et je suis pas un photographe de mode qui fait les couvertures des magazines de mode. Hein. J'ai pas moi, je fais que des machins comme ça. Donc j'utilise une vieille version de Photoshop. Et alors, mais je crois que c'est toujours pareil. En fait, Photoshop, ils te font suer avec un truc, c'est la gestion des couleurs. Et parce qu'il réinvente un peu, Photoshop interprète la façon dont tu voulais faire tes couleurs. Et alors ça, faut être super vigilant parce que, enfin là, on le voit un petit peu entre les deux cases que tu montres, mais en gros, les couleurs, elles changent, quoi. Le Photoshop, il te ternit les couleurs. Enfin, il faut être super vigilant là-dessus. C'est le truc auquel il faut faire gaffe. Oui, ça bien change évidemment, légèrement, c'est assez intéressant. ça change ouais. légèrement, mais en fait, il y a des fois, et encore là, c'est parce que c'est sur un truc que j'ai rattrapé, mais des fois, tu as la couleur de la peau qui devient totalement jaune, le rouge qui devient gris. Enfin bon, c'est une catastrophe. C'est super bien pour les photographes qui ont des sondes là, qui mettent sur les écrans pour calibrer les couleurs. Ça, c'est vachement bien pour eux. Ils peuvent faire des réglages d'ingénieurs, c'est génial. Mais pour des blaireaux comme nous, là, pour des rigolos qui faisons de la BD qui a comme seule destination de paraître sur Instagram et sur le web, ça te foire totalement ton truc, donc il faut être super vigilant. Et donc à la fin, la dernière étape, c'est que je prends mon dessin, je le mets dans Illustrator, donc toujours aussi pareil une vieille version, qui me sert à faire mes bulles, mes textes et donc mon gaufrage autour, donc les bandes blanches en fait qu'on voit autour des cases. Et alors, je sais que ça, les vrais dessinateurs t'expliquent que c'est pas du tout bien de prendre la typo BD que tu as. Donc, c'est de la. Je sais plus le nom de. Pas du Comic Sans en tout cas. Pas du Comic Sans. La Comic Sans, c'est la. Donc, il faut faire super gaffe. Tu as osé, tu as osé. Oui, Jamais de la bah oui. Comic Sans. Ouais, non, c'est de la Anime S BB 2.1. La 2.1 étant celle qui a la CDI, alors que la 2.0 n'a pas la CDI. Donc Wow. la Anime S BB 2.1, c'est la typo que vous devez utiliser pour faire vos textes de BD quand vous êtes. Donc c'est pas ton écriture personnelle. T'as pas fait une police de caractère avec ton écriture. Non, Hein. j'ai Non essayé, mais alors tu galères à fond, quoi. Tu galères à fond. En fait, je suis pas Attends, arrivé. t'as quoi Écoute, j'ai essayé de faire T'as ma propre 26 police lettres de à faire, caractère. 27 si tu comptes la CDI, ça va. Eh ben, j'y suis pas arrivé.
Écoute, et pourtant, alors en plus, j'avais essayé plein de softs. T'as plein de softs qui te permettent, soi-disant, de faire ta propre police. Les gars qui font ça en vrai, ça marche. Mais alors pour moi, c'était laid, quoi. Et- Autant ça passait bien quand je le faisais à la main, autant dès que je le repassais, je le retravaillais dans ces logiciels-là, ça donnait un truc super. Alors, on Donc, a j'ai vu- renoncé. Voilà, c'est j'ai pris la Anime S BB 2.1, qui est la typo qu'on voit dans toutes les BD. Qui, on va dire, qui sont faites par des gens qui sont pas des vrais. Une Voilà. dernière question avant que Marie-Rose nous présente sa nouvelle posture de yoga. Le strip, typiquement, là, qu'on vient de voir, il y a à peu près 6-8 cases. On a fait le focus sur 2 cases seulement. Combien de temps de travail à partir du moment où tu as l'idée en tête, où tu sais comment tu veux le faire? Purement de travail de réalisation technique pure. Bah, en fait, alors c'est un petit peu le souci, c'est que là, par exemple, sur celle-ci, toute la partie noire, donc par-dessus le crayonné, je l'ai faite, je m'en souviens très bien, pendant une conférence de rédaction. Le dites pas à mes collègues, Non. mais enfin ils s'en sont doutés, je crois, qui a duré 1 heure. Donc le noir, voilà, ça m'a pris 1 heure. Mais on peut dire que en fait le crayonné ça prend 1 heure, le noir ça prend 1 heure, la couleur ça va prendre 1 heure aussi, le montage, mais même les bulles, même mettre les textes ça prend aussi 1 heure. Donc bon allez, on va dire que pour une BD complète, on a Tu as une dizaine d'heures de boulot sur ça. Pour ça. ouais, mais alors en même temps, après, c'est pas du. Ce qu'il y a de vachement bien quand tu fais ça en dilettante, c'est que tu le fais en même temps que tu fais autre chose et que c'est pas du tout une contrainte. Voilà. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est vachement important de continuer à faire des trucs comme ça gratuits pour t'amuser et pas faire que de la BD institutionnelle sur commande parce que tu deviens fou, quoi. Alors, Tu, on mettra le lien vers ton blog ou vers toutes tes BD. On le met sur onfaitsalon.tv. Donc, n'oubliez pas d'y aller. Toutes tes nouvelles BD, toute ton Merci. actu, tu la postes dessus sans arrêt. Ouais, voilà, ouais. Et sur Instagram aussi, avec mon nom, Yann Serra. Yann Serra, je sais plus quoi d'ailleurs. Je sais même plus quel est mon nom de code à Instagram. On va le retrouver. On va le Instagram, il y a- retrouver. Serra 69. Non, mais je crois que c'est ça, c'est 72 en fait. C'est mon année de naissance. 60. Ouais. Bon, bah, on va le retrouver. Alors, bah, écoute, je te remercie pour. Je suis désolé de te couper. Je sens que tu as encore des heures de Non, choses mais passionnantes à nous Non, dire. mais, Ça, franchement, c'est ta passion. Tu parles de ta passion. Tu es Désolé, inarrêtable. T'es parce que inarrêtable. Marie-Rose, la pauvre, elle a pas beaucoup parlé. J'ai l'impression d'avoir mobilisé la conversation. Je suis vraiment Mais pas navré. du tout, Pardon, t'as pas Marie-Rose. soliloqué du tout. Promis, Yann. En tout cas, non, c'était fascinant, c'était super intéressant. Et puis, vous vous rendez compte, vous, surtout, du boulot derrière une BD. Et puis, se rendre compte que même si on ne peut pas vivre d'une BD d'auteur, on peut aussi vivre de cette passion de la BD avec de la BD d'entreprise et amener des choses, amener des idées. Tu es l'exemple vivant et à peu près sain de ce genre de parcours. Voilà. Ouais. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Non, mais oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est tellement malheureux quand même. Ta passion, c'est la BD. Alors, tu vas essayer de voir des éditeurs où tu vois qu'en ce moment, l'ambiance, c'est pas terrible. Les éditeurs, ils vont pas te prendre. Tu vas te faire jeter plein de fois. Eh ben, écoute, fais ça. Publie tes petites BD qui te font plaisir sur des blogs. Et puis, les gens, ils vont te contacter pour te commander des BD qui, elles, pour le coup, seront payées avec un vrai tarif qui vont te permettre de pouvoir en vivre. Eh ben, écoute, Voilà. c'est un super Là, message. C'est le plein message, d'espoir pour plein de gens qui vont pouvoir, en effet, s'essayer comme ça et en tout cas s'accepter en auteur qui peut vivre, même si c'est pas selon le mode qu'ils voulaient, en effet. Je te remercie. On va avoir Marie-Rose tout de suite. Oui, bonsoir. Ah oui, Marie-Rose. Alors, on t'attendait avec impatience aussi. Aujourd'hui, deuxième partie, tu nous disais. Voilà, donc de l'ouverture des hanches pour nous aider à nous libérer, à retirer toute tension. D'accord. Voilà, ça va nous permettre de nous détendre un peu plus. Voilà. Alors, allons-y tout de suite. Donc Yann, on là, t'encourage à faire pareil, hein. C'est le principe de l'émission. Alors, ouais, mais on m'avait pas dit. Je savais pas. Alors là, attendez, j'arrive pas à voir où je suis. Ah, donc oui, là je suis en chien tête en bas, je Oui. vais lever la jambe. Attends, je vais le mettre en plein écran si tu préfères. Non, là c'est pas. Voilà. c'est bon pour toi. Ah ouais, super, merci. Donc je tourne le dos pour pouvoir ouvrir la hanche et après je place la jambe en avant. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, voilà. Donc tout doucement, on s'échauffe, on essaie d'ouvrir les hanches en pliant les genoux.
et en penchant en arrière. On ouvre le chakra du cœur. Dans l'inspire, planche. On essaie d'ouvrir le plus possible la hanche en plaçant la jambe droite en avant, en se mettant en fente. Et on redresse le buste. Inspirez. On va placer les deux mains en avant et Ouais. ouvrir la hanche. C'est quand même, quand on a ni Marjorie ni Pimousse, il y a moins d'ambiance, hein. Tout de suite, c'est beaucoup Ouais. plus concentré, Ah, hein. moi, je Voilà. suis fasciné. Je suis fasciné. Et alors, quelle souplesse, hein, bravo. Je ne vais pas le faire hein, parce que je vais être ridicule. Je vais casser tout le côté sérieux de ta chronique, hein, Marie-Rose. Donc, je ne vais absolument pas faire de démonstration. Mais il n'empêche que tu sais que c'est vachement bien ce genre de vidéo parce que pour dessiner, en fait, tu prends le screenshot. Parce que il faut, non, mais pour qu'une BD soit dynamique, il faut que les personnages ils fassent des trucs pas possibles. Et comme là, tu fais en vrai, Marie-Rose, un truc pas possible. Donc, c'est vachement bien pour d'un personnage qui plonge, par exemple. Tu vois, Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, donc ça nous fait vraiment du bien à l'intérieur de notre corps, et c'est des mouvements, je veux dire, assez simples. Et voilà, donc on synchronise le travail avec le souffle et le corps pour justement s'assouplir. C'est comme ça qu'on arrive à s'assouplir, c'est d'être en pleine conscience à travers le souffle. Donc là, on C'est va ça que tu appelles un mouvement assez simple, en fait, Marie-Rose. Oui, voilà. Ouais, d'accord. Non, mais faut Non, être... mais Non, tu vois, on voilà. tourne le dos, c'est simple, on ouvre le bras parallèle au sol. Tu vois, c'est facile en fait. Oui, Oui, c'est comme tu l'as dit, oui. il y a une question de souplesse. Enfin, dans l'idée, ça a l'air très simple, mais après à faire, c'est autre chose. On étire les bras et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, ben justement, là, j'ai fait un oracle de yoga qui va sortir en octobre. Ah oui. Donc, vous allez pouvoir vous entraîner avec mes cartes sur le yoga. Et nous faisons donc la même chose de l'autre côté. On tourne le dos et on étire le bras. Voilà, donc là, vous voyez vraiment l'étirement de la hanche plus la torsion en ouvrant le buste. Et on respire à l'intérieur. On s'étire en posture de l'enfant, Balasana, en étirant les hanches. Et donc, il y a beaucoup d'expiration pour évacuer le stress, les toxines. Les toxines, c'est quoi? C'est l'énergie négative, la peur, la colère. Vous voyez, donc c'est important également d'évacuer tout le stress. Et maintenant, on va rentrer un peu plus à l'intérieur en se mettant en pigeon. La posture du pigeon, on ouvre le buste, on place le tibia au sol, on inspire, on se redresse et dans l'expire, on relâche le buste au sol. On essaie d'apporter les hanches en alignement avec le corps. Donc là, voilà, là, on va aller un peu plus loin parce que là, c'est vraiment un étirement assez... il peut être assez douloureux, hein, Oui, finalement. précisons quand même que cette rubrique est réalisée sans effets spéciaux et sans cascadeur, hein. Non, non. C'est toi qui fais tout pour de vrai. Donc là, on relâche. On peut rester 1 à 2 minutes dans la posture pour vraiment ressentir les bienfaits. Et on plie le genou et on place le pied près du coccyx. On fait la même chose de l'autre côté en s'étirant. On va placer le tibia au sol. On ouvre le buste. Voilà. Et les hanches, vraiment essayez de placer les hanches bien droites pour ne pas vous abîmer le dos. Il manquerait plus que ça, tiens. Et on expire, on relâche. Voilà, ça, c'est excellent pour l'ouverture des hanches, le premier chakra. Et Il y a beaucoup restez- d'introspection. Gardez Elle la bouge, dame, position. après un moment ou... Non, non, elle bouge plus. Elle est coincée dans cette position là. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah oui, parce que justement, tu vois, il y a beaucoup Ah. d'introspection, on se sent très bien à l'intérieur et du coup, je me dis, ah Ouais. mince, il faut que je me redresse. Et puis surtout, non, mais c'est surtout que, ouais, bah merci beaucoup, toujours. Oui. On te retrouve ce week-end, je crois, Bravo, pour ceux qui surtout, veulent. bravo. Oui, bravo. Bravo.
Pour ceux qui veulent continuer et prolonger, le dimanche, tu continues toujours actuellement, Non, le Marie-Rose? dimanche, non, là j'ai arrêté, je fais le mercredi et le jeudi, je suis sur Instagram en live pour un cercle de guérison jeudi prochain à 21h pour nous libérer à travers le premier chakra, justement, apporter l'énergie jusqu'à la racine et ne pas être trop dans les émotions. Et tu as repris aussi les cours physiques? Pas encore, le Pas centre encore. de danse Marais, voilà, nous a pas signalé de Donc pas d'en encore ça. venir. D'accord. Non. Bon bah écoute, bon courage. En attendant, on te retrouve en effet via ton site, ta page Facebook, ton Instagram, et puis toujours dans On fait salon. On te remercie Voilà. beaucoup. Je vous Et attends, Oui, ma page Instagram, c'est MyRose, Yoga Paris Reiki. voilà. Pour ceux Et qui on la met veulent- on la met en lien sur le site Oui. onfaitsalon.tv. On va s'occuper de ça. Je te remercie énormément de cette position. Vous tous, merci d'avoir pu participer et faire l'émission, surtout. Yann, qui Merci nous a de m'avoir montré invité. comment on construisait une BD et qui nous a parlé un petit peu des débouchés de la BD. Je pense qu'on te retrouvera sur d'autres thématiques dans les émissions à venir, avec le plus grand plaisir en tout cas. Matt, à très bientôt. Merci, Ciao. comme d'hab, bon week-end, bon travail. Steph, à bientôt. Marie-Rose, à À bientôt. bientôt, namasté tout le monde. Namasté. 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 Ah, c'est ça, comme ça qu'on dit ici. Ouais, Namasté. oui, 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 namasté. 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 Bon, ben voilà, D'accord, l'émission. namasté. L'émission se termine. Merci à vous de l'avoir regardé. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de contribuer à la diffuser pour que le maximum de personnes en profitent. On vous souhaite une bonne fin de semaine, un agréable week-end et on vous dit à bientôt. Ciao!